bienvenue, frères et sœurs en Christ et nos amis qui accompagnent sur l'Internet une transmission de l'Institut Vie pour tous. Nous sommes dans la conférence présentielle à l'Estancia Árvore da Vida, Sumaré, São Paulo. Nous sommes arrivés au message numéro 15, dont le titre est Apôtre dispensateur de la grâce de Dieu. Éphésiens chapitre 1 à 13. Grâce à Dieu, le Seigneur nous a amenés ici avec beaucoup de bénédictions et joie. Notre vie va changer complètement désormais. La vie de l'Église ne sera la même jamais. Nous sommes dans le sprint final. Ne retourne pas à ce qui était conventionnel, traditionnel, mais allons être guidés par l'Esprit et terminer cette ère en faisant la volonté de Dieu. Chapitre 1 d'Éphésiens, à partir du verset 3, commence dans le troisième ciel avec notre Dieu merveilleux, nous bénissons avec toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et le chapitre 2 termine avec le résultat qu'il veut obtenir, qui est l'habitation de Dieu dans l'esprit. Et tout cela arrive et arrivera par l'infinie puissance de sa force. Et principalement, pour nous, il faut que nous utilisions la foi, l'infini suprême de la force de Dieu. Ce pouvoir opère en nous avec la force, avec l'efficacité de la force de sa puissance. Dieu nous a cherchés dans la mort. Nous étions morts dans nos offenses et péchés. Il est allé nous chercher pendant que nous vivions perdus, suivant les inclinations de notre chair, et nous étions contrôlés par les princes de l'air, des puissances de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi étions loin de Christ. Nous étions fils de la colère. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Dieu, avec sa puissance, a ressuscité Jésus d'entre les morts, et il a suffi la foi et il nous a ressuscité aussi avec Christ. Et il nous dit dans le message numéro 13, il désire créer et il est en train de créer son chef-d'œuvre. Dans la vieille création, les œuvres de Dieu ont été merveilleuses, mais dans la nouvelle création, avec l'Église, avec le nouvel homme, la famille de Dieu, la maison de Dieu, Dieu est en train de créer un chef-d'œuvre. Et ce chef-d'œuvre, dans sa création, Dieu désire rendre ce chef-d'œuvre habitable pour lui. C'est pour cela que le verset 22
du chapitre 2. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation dédiée à un esprit. Quand toute l'Église et tous les membres de Christ seront entêtés par Christ, alors il aura une habitation. Dieu aura une mission, un lieu de repos. Oh Seigneur Jésus, allons donner de repos au Seigneur. Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Dieu veut se reposer quand il terminera la nouvelle création. Et Hébreux chapitre 4. Frère, la vieille génération que Dieu a retirée de l'Égypte n'est pas entrée dans le pays de Canaan à cause de la désobéissance et de l'incrédulité. Mais la nouvelle création, si elle croit, elle va entrer. Verset 4. Chapitre 4 d'Hébreux, verset 1. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez eux qui l'entendirent. Frère, voyez comme il est important de croire dans la parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous qui en crie. Nous entrons dans le repos. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Verset 4, car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Oh, quelle opportunité que le Seigneur nous donne. Il détermine un jour, aujourd'hui, Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur eût donné le repos, il ne parlerait pas après cela dans notre jour. Cela veut dire, Dieu a utilisé Josué, les 12 tribus d'Israël ont s'emparé de la
terre promise. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Ce repos, quand nous terminerons le travail d'édification de Christ, de l'Église, qui est le corps de Christ, quand nous serons revêtus du nouvel homme, quand nous permettrons que Dieu soit notre personne et notre nature, Christ en étant tout en tous, nous aurons accompli l'œuvre que Dieu a prévue. Il n'y aura pas de problème de relation. Avec ces vies avec laquelle Dieu pourvoit à nos besoins, nous nous remplirons de cette vie. C'est pour cela que vous ne devez pas rejeter personne. Et quand cela arrivera, Christ va être en tête de toutes les choses. Christ reviendra. Et quand Christ reviendra, où seront ces vainqueurs à qui Dieu a promis ce repos? Où sera-t-il? Dans le millénium. Dieu a préparé pour les vainqueurs 1000 ans pour que nous puissions entrer dans le repos de Dieu. Quand Dieu trouvera un lieu d'habitation, après 7000 ans de l'existence de l'humanité, nous entrerons dans ce repos. Car, verset 10, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Celui qui désobéit a un esprit de désobéissance. La parole de Dieu est vivante et efficace. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Rien ne peut être caché devant Dieu. Tout sera exposé. Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découverte aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Tous devront rendre compte devant le Seigneur. Oh Seigneur Jésus. Maintenant, je peux entrer dans le chapitre 3, Éphésiens, chapitre 3, verset 1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens. À cause de cela, quelle est cette
cause. Les révélations qu'il nous a données dans le chapitre 2. Et à cause de cela que Paul est devenu prisonnier de Christ pour les païens. Paul a écrit cette épître aux Éphésiens dans la prison de Rome, dans son premier emprisonnement. Et pourquoi est-ce qu'il a été arrêté? Il a été mis en prison. Pourquoi? Vous savez pourquoi Paul a été mis en prison? À cause de l'accusation des Juifs, de la persécution des Juifs. Il a été accusé devant l'autorité romaine. Et à cause de cela, il est devenu prisonnier. Et le commandant l'a sauvé et l'a amené à Césarée. Et il demeurait 2 ans à Césarée. Et les Juifs ont essayé d'amener Paul à Jérusalem pour le tuer. Pourquoi cette haine par rapport à Paul, la haine des Juifs? Pourquoi? À cause de l'évangile aux gentils, aux païens. S'il était comme les autres prédicateurs, Jacques était un ancien de l'église à Jérusalem. Il a réussi à adapter le christianisme aux paroles des Juifs. Et à cause de cela, il y avait la paix. Si Paul était plus politique, un homme qui prêchait le politiquement correct, il n'offenserait pas les Juifs. Il ne serait pas persécuté. Il n'y aurait pas cette haine envers Paul. Il a été persécuté à cause de l'Évangile. Il a été fidèle à l'Évangile, à la pureté de l'Évangile. Il n'a pas été diplomatique. Il n'a pas se porté avec la persécution. Aujourd'hui, c'est la même chose. L'attitude d'un leader, un homme de Dieu ne peut pas se préoccuper à plaire les hommes. Il doit plaire à Dieu. Nous devons être fidèles au Seigneur. Ouais. Pendant que je vis, je ne vais perdre une minute. Chaque minute de ma vie, je veux que le Seigneur m'utilise pour que l'œuvre du Seigneur avance. Chaque minute, déjà que le Seigneur a investi beaucoup en moi, il faut produire quelque chose selon sa volonté. Je n'ai pas le droit
de plaire à un groupe de personnes, former un groupe de suiveurs et chercher ma gloire. En ce jour-là, je devrais rendre compte avec le Seigneur. N'importe s'il y a des persécutions, des difficultés. L'après-midi, les frères de Salvador, l'église de Salvador était dans une situation difficile. Et j'ai donné une conférence à Salvador et je n'ai pas prononcé des paroles belles, agréables, mais j'ai parlé sincèrement. La joie a envahi le cœur des frères de Salvador maintenant. Bahia s'est réveillé. Sergipe s'est réveillé. Pour cela, nous ne pouvons pas être de politique. Nous ne pouvons pas parler quelque chose pour éviter la persécution, pour éviter des difficultés. Nous devons être fidèles au Seigneur. Si Paul ne prêchait aux païens, il ne susciterait pas la haine des Juifs. L'apôtre Pierre était en train de manger avec les païens. Et soudain, quelques-uns de la part de Jacques sont arrivés. Et immédiatement, Pierre, en sachant cela, il s'est éloigné des païens et se sont réunis avec les frères juifs. Pourquoi agir de la sorte? Paul a été fidèle. Paul a dit de Dieu les a désignés pour l'évangile de l'incirconcision. Galates 2, verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis, et a confié à Paul l'évangile aux incirconcis. Verset 9. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Stéphane et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association afin que nous allassions nous vers les païens et eux vers les circoncis. Paul a été séparé par Dieu pour prêcher l'évangile aux païens. Grâce à Dieu, nous avons eu un frère fidèle au Seigneur comme Paul a été. L'évangile a atteint l'Asie. Et l'évangile a pénétré dans l'Italie. L'évangile est arrivé au monde occidental grâce à Paul.
Grâce au Seigneur. Grâce au courage de Paul. Malgré les difficultés, il a été fidèle à l'évangile et il a prêché l'évangile aux païens et nous avons été bénéficiés. Et nous remercions à Dieu pour ses serviteurs fidèles. Romains 11, verset 13. Je vous le dis à vous, païens, en tant que je suis apôtre des païens, je glorifie mon ministère. 1 Timothée 2,7. Et pour lesquels j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je n'ai même pas chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Il a été établi par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il se déclare prisonnier de Jésus? Il pourrait fuir cela, mais il a été fidèle au Seigneur. Je ne sais pas si vous ne comprenez pas. Moi, le prisonnier de Christ Jésus, je ne suis pas prisonnier de Rome. Pourquoi? Parce que chaque mot, chaque action, chaque pensement, en tout cela, il n'a pas la liberté en soi-même. Il est prisonnier de Christ. De la même façon que Christ, quand il vivait sur la terre, il était prisonnier de la volonté du Père. Jean 5, Jean verset 5, verset 30. Je ne puis rien faire de moi-même. N'est-ce pas un prisonnier? Avez-vous la liberté pour faire n'importe quoi? Je ne puis rien faire de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Il n'avait pas la liberté pour faire sa volonté. Était-il ou pas prisonnier de Christ? Verset 33. Verset 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que j'ai faites, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Chapitre 6, 38. Verset 38 du chapitre 6. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La volonté de mon Père
c'est que non, quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Jesus não tinha liberdade para pregar o que ele queria. Ele pregava o que o Pai queria. Irmãos, hoje é a Jésus mesma coisa. Nós não temos prêchait liberdade nós ce mesmos. que le Père Nós somos voulait. prisioneiros de Cristo Jesus também. Se Nous alguém sommes quer prisonniers conhecer a de vontade dele, conhecer de a respeito da Christ minha Jésus. vida, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si está procurando a sua própria glória. Chapitre 7 de Jean, verset 17. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui est vrai. Et il n'y a point d'injustice en lui. Oh Seigneur Jésus. Cela, c'est le petit commencement. Éphésiens chapitre 3, verset 2. Si 10 mois vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous. Paul avait une responsabilité qui lui a été confiée. Et pour cette responsabilité, il utilise la parole dispensation ou économie. C'est l'arrangement divin de Dieu pour faire sa volonté. Celle-ci, c'est la dispensation, l'économie de Dieu, de laquelle Paul a été chargé. Il est le dispensateur. J'ai cherché au dictionnaire. Il dit, dispensateur, celui qui dispense, qui distribue, celui qui accorde. Ouais. Nous, dans l'Église, nous devons apprendre à être un dispensateur. Un dispensateur des richesses de Dieu. Dieu a beaucoup de richesses pour son peuple. Dieu a toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les régions célestes pour distribuer à son peuple. Et l'apôtre est un dispensateur de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est toute la richesse de Dieu que Dieu donne par les moyens de son Fils. Mais aujourd'hui, sur la terre, Dieu a besoin d'un dispensateur. Et Dieu est en train de dispenser ses richesses par les moyens de sa parole prophétique, par les moyens de son dispensateur répandu pour nous toutes les richesses de Dieu comme grâce. Mais il y a un dispensateur avec comme un canal. Nous avons beaucoup d'autres dispensateurs qui reçoivent cette dispensation et distribuent pour les frères. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous voyez la figure de Zacharie 4, des oliviers.
les chandeliers d'or, 7 lampes, E em cima tem uma vasilha. et E em cima da vasilha, sur cela, dois une bicos. vasée, il y a des Quem supre becs d'or os et dois qui bicos de ouro de azeite dourado approvisionne, são os das ce duas sont des branches des Essas oliviers. duas oliveiras com seus ramos Ces deux oliviers, avec ces pelos branches, de ouro. approvisionnent Bico de ouro les representa becs ou falar d'or. Deus está Ce bec d'or représente dispensador la parole da prophétique. graça. Dieu dispense au travers A palavra está vindo e de cai son aonde? dispensateur. La Na parole vasilha. tombe E quem é dans essa une vasilha? vasille. Et qui est cette vasille? Uma grande empresa para Une distribuir grande produtos. Ele entreprise pour distribuer mas ele precisa de ces centro de produits. distribuição em grandes centros, não precisa? Cette entreprise a besoin d'un centre de distribution. Chamamos de CD, centros Nous de distribuição. appelons CD, centre de distribution, E chegar até o consumidor, chegar para atender toda a população. pour Então, irmãos, Deus distribuer ces produits. Dieu a un dispensateur qui sont deux becs d'or, dispensant la parole prophétique, et nous avons cette reverentemente a palavra. vasille. São Et esses ces autres dispensateurs sont ceux qui aiment la parole, qui font l'immersion dans la parole. Essa palavra profética fazem Ils reçoivent la parole prophétique, ils ruminent la parole prophétique, saem 7 tubos et de para ces dispensateurs Aí é que mantém, irmãos, a igreja sortent com lâmpadas acesas. l'huile Veja a importância et ces lampes sentido, nós temos dispensador com bico de ouro, mas nós temos sont muitos les lampes para qui suprir o azeite illuminent l'Église. através da palavra profética para todo o corpo de Cristo. L'huile dorée pour tout le corps de Christ. Essa é a graça de Deus. Celle-ci, c'est la grâce de Dieu. Essa graça é Cette grâce est toda sorte de bênção espiritual que Deus nos abençoou nos lugares celestiais. E essa juntamente toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. nos salvou, nos tirou da morte, Et cette grâce nous a sauvés, lugares celestiais com nous a retirés de la mort et nous a criando novo homem, placés dans nos edificar em só corpo. les lieux spirituels en Christ. Et aujourd'hui, nous avons Irmão, tudo accès essa au dispensação Père par le moyen de Christ. nos edificando através Et Dieu est en train de nous édifier au travers sendo edificados para de cette distribution. Et nous sommes édifiés pour l'habitation de Dieu dans l'Esprit. Este era o trabalho de Paulo. Et celui-ci était le travail de Paul. Também deve ser o trabalho de todos os apóstolos. Et cela doit être le travail de tous les apôtres. 15, dá uma olhada em 1 Coríntios 15, versículo 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 10. Vamos seguir o modelo de Paulo? Allons suivre Dispensador de Paulo. le modèle de Versículo Paul. 10. Ou melhor, versículo 9. Verset 9. Porque eu sou Car je suis o menor le moindre des apôtres,
je ne suis pas digne d'être appelé apôtre parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Et je suis venu après les autres apôtres. Je suis un né hors du temps. Verset 10. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, j'ai travaillé plus que tous, que tous. Non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. D'un côté, il était le dispensateur de la grâce de Dieu. Et d'autre côté, la grâce de Dieu travaillait en lui. Allons faire ce travail de la sorte. De cette façon, nous ne fatiguons pas. Les jeunes courent et se fatiguent, mais qui travaille par la grâce ne se lasse pas. Verset 3. Uma revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento. Éphésiens 3, 4. Que mistério é esse? Que mistério a que ele estava se referindo aqui? En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai dit mystère de Christ. C'est un mystère. Ce mystère, en d'autres générations, n'a pas été connu par les hommes. C'est un mystère. Si il est un mystère, seulement Dieu peut le révéler. C'est le mystère de Christ, seulement Christ peut révéler. Matthieu 16, Jésus a demandé à ses disciples, qui dit le peuple que je suis? Les disciples, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, Élie ou quelqu'un des prophètes. Et Jésus ne fut pas content. Cette réponse est sans révélation. Alors Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Christ est content. Pierre, ce n'est pas ni sang ni la chair qui a révélé cela, mais mon Père qui est dans le ciel. Je suis Christ loin de lui. Je suis fils de Dieu et je vais exécuter au travers de la vie, édifier le corps de Christ avec de la vie. Qui a révélé ce mystère à Pierre? Matthieu 16. Le Père, c'est le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, c'est révéler Christ. Et quel est le mystère de Christ? C'est tout qu'il a révélé dans Éphésiens, le mystère de Christ. C'est l'Église comme le corps de Christ. C'est la famille de Dieu. C'est le chef-d'œuvre de Dieu, chef-d'œuvre de Dieu. Et faire des païens et juifs un seul corps en Dieu, et édifier
dans un édifice sur les fondements des apôtres et des prophètes. E no final, La irmãos, pierre angulaire, c'est Christ, será conseguido através desse ministério et tá, de au travers de ce ministério ministère, que é lugar le ministère de Christ sera achevé. L'habitation de Dieu en esprit. esse é o ministério de Cristo. Celui-ci, c'est le mystère de Christ. Oh Seigneur Jésus. 2:2. Colossiens 2, 2. Para que o coração dele seja confortável, Afin qu'il ait le cœur rempli de consolation, qu'il soit uni dans la charité et enrichi d'une pleine intelligence pour connaître les mystères de Dieu, de Deus. savoir Christ. Então, o mistério de Deus é Cristo. Le mystère de Dieu, c'est Christ. Está em Efésios Mais le 2. mystère de Christ É a igreja. est dans le chapitre 2. C'est l'Église, le corps de Christ, Foi revelado antes, que Jean filho dos homens. n'a pas Agora foi revelado por Paulo. révélé Esse auparavant. mistério, né, foi revelado no Novo Testamento. Ce mystère a été révélé dans le Nouveau Testament et les apôtres sont les envoyés de Dieu, commissionnés par Dieu pour exécuter avec l'autorité de Dieu Plano de Deus. l'économie de Dieu, le plan de Dieu, c'est-à-dire Até pour administrer son plan jusqu'à la fin de l'édification de l'Église. Éphésiens chapitre 3. A saber, ainda estou falando sobre o mistério de Cristo. A saber que os gentios são co-herdeiros, Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps em Cristo et Jesus. participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Os gentios, Père, les païens, et nous sommes nous, que nous croyons, admitidos nous sommes admis com judeus crentes, sermos avec les Juifs croyants pour que nous soyons l'héritage de Dieu, pour que nous puissions hériter Dieu comme héritage. Vocês se lembram? Quando Deus, com o Espírito Santo da promessa, Quand Dieu, avec le Saint-Esprit de la promesse, nous a scellés avec les sceaux, marcou a cada de nós. Nós temos Dieu a marca de Deus. a marqué chacun de nous. Nous avons la marque de Dieu. Patrimônio de Deus em nós, invisível. Il y a un sceau de Dieu, un eau invisible, mais les anges voient. De Deus. Você foi marcado com o selo de Deus. Celui-ci est propriété de Dieu. Você é da Personne de Deus. ne Propriedade peut particular de nous Deus. toucher. Propriété particulière de Dieu. Et Dieu veut maintenant prendre possession de toi. Il n'est pas content avec la première possession. Il veut te sceller chaque jour, prendre soin de toi tous les jours, te remplir tous les jours, sceller Até que você dehors et dedans, Deus quer possuir você jusqu'à ce que tu sois son héritage. e não só isso. Et non pas seulement cela, l'Esprit Saint est le gage que Dieu est notre héritage. Nous avons l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, Daquela boa terra. Nós temos a avec imagina só. A moça já nos levou por une partie imagina só dia. Quando de Dieu. Et cette partie, cette alegria que estamos sentindo, irmãos. la joie Pedro fala que alegria nous inefável. Cheia Oh. de glória. joie ineffable. Oh Seigneur Jésus. E através desse
Et au travers de ce dispensateur, qui était Paul, en dispensant la grâce de Dieu à chacun de nous, et nous allons, en recevant cette grâce, et nous prenons possession de Dieu. Et chaque fois, nous avons plus de la nature de Dieu et nous allons exploser. Et après tout cela, cette ère sera terminée. Et nous entrerons dans la gloire. Et vous serez plongés en Dieu qui est l'amour. Vous serez embrassés par Dieu. Embrassés par Dieu qui est lumière, justice, paix, joie, infinie, une expérience que je ne sais pas montrer, mais nous pouvons trouver un peu. Extase. Oh, nous sommes en train de devenir fous. C'est fou. Nous, les païens, qui n'avions rien à voir avec la communauté des Juifs, mais que nous croyons, nous sommes admis avec les Juifs co-héritiers du même héritage. Ce n'est pas, oh Seigneur Jésus, nous participons à la promesse. Les païens et les Juifs participent à cette même parole. Toutes les bénédictions du Nouveau Testament. Galates 3, 14. Pour que la bénédiction d'Abraham arrive aux païens en Jésus-Christ afin que nous recevions l'Esprit promis. Et cette participation à la promesse vient pour entendre la parole de la vérité. Que nous croyons, nous recevons les sceaux de l'Esprit et nous participons à l'héritage. Verset 7. Éphésiens. Verset 7 de Éphésiens 3, chapitre 3, 7. Dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Oh Seigneur Jésus. Je vais parler de la force. En Romains 15, verset 15, il a dit, cependant, à un certain égard, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être ministre de Jésus-Christ parmi les païens,
m'acquittant du divin service de l'évangile de Dieu, afin que les païens lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit Saint. C'est-à-dire, je vais traduire d'une autre façon. Paul voulait dire, à moi m'a été coordonnée la grâce de Dieu pour que je puisse être un ministre de Dieu consacré dans la commission de servir les païens comme un sacrificateur évangélique. Quand nous servons le Seigneur, quand nous prêchons l'évangile, personnes, quand nous amenons les personnes pour l'Église, nous servons comme des sacrificateurs de l'Évangile en faisant que ces personnes aient ces offrandes acceptées par Dieu. La force opérante de Dieu. Si nous ne transformons la puissance de la chaleur du combustible, nous ne movimentons pas la voiture. La puissance est dans l'essence, dans le corps. Là, il y a la puissance de chaleur. Mais si tu ne transformes pas cette puissance en force opérante, cette puissance peut causer dommages, d'accidents. Si vous avez un moteur de combustion interne et tu mets de l'essence et fais ce moteur fonctionner, mélange l'air avec l'essence et presse cette maison et il y a un feu dans le verre et le moteur commence à fonctionner et peut tirer des tonnes. Mais si tu ne transformes pas la puissance en force, cela ne sert à rien. Si tu es là en train d'écouter la parole prophétique, et écoute cette parole comme une doctrine, cette parole n'accomplit pas le plan de Dieu. Mais si tu mélanges cette parole avec l'esprit, si tu fais l'immersion dans la parole, commence à utiliser la parole prophétique pour transformer la puissance en force. Et qu'est-ce qu'arrivera-t-il? Et dans une situation dans la rue, il y aura une explosion. Paul travaillait par la force opérante de la puissance. J'ai donné l'exemple de l'hydroélectrique, la puissance du barrage, le potentiel de l'énergie. Mais si vous utilisez cette énergie au travers des générateurs, des turbines pour gérer l'énergie électrique, et dans les villes, il y a les substations qui abaissent les tensions et les réseaux électriques apportent cette énergie chez vous.
la puissance est transformée dans une force. Allons utiliser cela. Et où est la force opérante? La force opérante est dans l'esprit. Allons utiliser notre esprit, exercer notre esprit. Et en Deutéronome 8, il parle des lacs qui représentent les pôles. Mais les fils a apporté ces lacs, comme une source. Et ces sources deviennent les rivières. En Jean 7, 37, a dit, qui a de soif, qu'il vienne à moi et boire. Qui boit de moi, comme dit l'Écriture, de son intérieur couleront des eaux vivantes. En Éphésiens, il a dit que Jésus a ressuscité et il a été glorifié. Il a été envoyé comme l'esprit de la réalité à chacun de nous. Et il est dans notre esprit, en mon esprit, en ton esprit. Allons utiliser l'esprit. Ne confiez pas dans la chair. Les incirconcis confient dans la chair. Je ne parle pas de la séparation entre circoncis et incirconcis. Je parle de incirconcis de cœur. Nous ne confions pas dans la chair. Nous ne confions pas dans notre capacité, dans notre force. Tout ce que Dieu a fait dans ces 5 ans parmi nous est surnaturel. Seulement Dieu l'a pu faire. Nous sommes ministres de la nouvelle alliance. Et je vais répéter. 2 Corinthiens 3. J'ai déjà lu cela, mais je vais lire de nouveau. 2 Corinthiens 3, verset 4. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Nous avons même la capacité de penser. Et tout cela qui est arrivé parmi nous, un homme n'est pas capable de concevoir et exécuter. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 4, 7. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Pensez à cela. L'excellence est de Dieu. Non. Zacharie 4, 6. Non par force, ni par pouvoir. Ce n'est pas pour chance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Dans le sens original,
Paul, em 2 Corinthiens, en Corinthiens 15, 8 et 9, Paul se considérait moins que le moindre des apôtres. Não eu, não é minha capacidade, mas é a graça de Deus comigo. Irmãos, tudo que está acontecendo, irmão, não é fruto do meu poder, da minha capacidade. Tout ce qui est en train d'arriver entre nous, ce n'est pas résultat 11, versículo 5. De ma façon d'agir, mais c'est dédié. Versículo 4 diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais 2 Corinthiens que não tendes 11, 4. evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Essa palavra tais, Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez mas ele un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous les supportez fort bien. Chapitre 12, verset 11. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint. C'est pour vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence, quoique je ne sois en rien. ainda que nada sou, mas eu não sou menor do que esses superapóstolos. Car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres par excellence. Em que tendes vós sido inferiores às demais? Verset 13. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je ne vous ai point été à charge. Pardonnez-moi ce tort. Ce tort. Sido pesado, perdoai-me esta injustiça. Então ele não estava se referindo, né, aos apóstolos verdadeiros, genuínos, estava se referindo. Il ne se référait pas aux apôtres véritables, mais à ceux qui n'étaient pas véritablement des apôtres. Quelle richesse que Dieu apportait au travers cet apostolat. Le contenu de l'économie de l'Ancien, du Nouveau Testament a été révélé à Paul. Il y avait quelques-uns qui avaient envie de Paul. Et à cause de cela, il présentait des difficultés. Et d'autres présentaient des connaissances de gnosticisme. Et cela est devenu des hérésies. Quand le peuple n'a pas de révérence par rapport à la parole prophétique, il perd la direction correcte. C'est dommage. C'est pour cela qu'il y a eu beaucoup de confusion. À la fin du siècle XXI, les choses ont changé. Le Seigneur a établi l'Église de Philadelphie. L'Église de Philadelphie a peu de force, mais elle est fidèle. Quelle est la différence entre l'Église de Philadelphie et les autres églises?
le frère André Andrew Miller a dit que l'Église de Philadelphie a reçu les trésors de la parole prophétique. La parole prophétique a changé notre histoire. No momento em que ninguém prega o evangelho, a igreja está sendo aqui é o momento que mais pregamos o evangelho. Não é? Aleluia! Celui-ci, c'est le moment où nous prêchons l'évangile. Nous avons l'amour révérend par rapport à la parole. Et cette parole nous impulsionne pour accomplir l'économie de Dieu, faire la volonté du Père. Oh Seigneur Jésus. Verset 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Ele era o menor dos menores, mas ele teve a graça, ganhou a graça de pregar o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Irmãos, graças a Deus, todos os... Grâce à Dieu. Nós, irmãos, se ele falou que ele era o menor, ele S'il a dit qu'il était le moindre, je vais vous encourager. S'il était le moindre, vous pouvez être un apôtre, prêcher la parole de l'Évangile. Vous pouvez être un centre de distribution. Vous pouvez être un dispensateur qui distribue les richesses de Christ ou qui a besoin de cela. Les personnes qui sont dans les rues ont besoin de ces richesses. Versículo 9. E manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Irmãos, nós estamos aqui manifestar aqui é trazer a luz. Trazer a luz qual é a execução desse mistério. Esse mistério precisa ser executado. Esse mistério, irmãos, que esteve oculto durante séculos, né, em Deus, que criou todas as coisas, e a economia do mistério, irmãos, é a execução do mistério da vontade de Deus. Qual é? Qual é o mistério da vontade de Deus? Quel est le mystère de la volonté de Dieu? Efésios 1, 9 e 10. Ninguém se lembra? Ephésiens Qual é o mistério da 1, vontade de 9 et 10. Quel est le mystère? É encabeçar em Cristo todas as coisas. C'est mettre en tête toutes les choses dans les cieux et dans la terre. Le résultat d'être un dispensateur, de distribuer les richesses de Christ. Ce résultat, c'est exécuter le mystère de la volonté de Dieu. Vous êtes en train de mettre en tête toutes les choses en Christ. Amen. De cette façon, pour l'exécution du mystère de Dieu, il suscite les apôtres pour être dispensateurs des richesses de Dieu. Se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu ele em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ephésiens 13. Selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur, en qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Par les moyens de l'Église, Dieu pourra montrer la multiforme sagesse de Dieu.
de celui qui haït de l'arrogance, Dieu veut montrer à lui qu'il n'est rien. Il va manifester la multiforme sagesse de Dieu devant les principaux frères. Pourquoi est-ce que Dieu a créé chacun de nous avec un esprit humain et une âme? Et chacun est différent. C'est la difficulté de l'édification. C'est la difficulté des relations. Et après la chute de l'homme, il est devenu charnel et les choses ont devenu plus difficiles encore. Dieu a un chemin. Dieu est en train d'entêter toutes les choses en Christ. Il est en train de prendre soin de nous. Chacun de nous est rempli par les richesses de Christ. Et Dieu n'altère pas notre âme. Nous continuons à avoir les caractéristiques de l'âme, non pas l'âme de chi, mais notre personnalité dans l'âme. Dieu veut utiliser pour montrer la multiforme sagesse de Dieu. Nous avons les personnes de tous les types. Un pense d'une façon, l'autre pense d'une autre façon. Quand Dieu réussira à mettre en tête toutes ces choses, à être il va régir une grande orchestre. Régir une orchestre de millions d'instruments différents, millions d'instruments lors d'un régent, d'un seul conducteur, nous aurons une symphonie merveilleuse. Comme cet univers jamais jamais vu. Nous sommes différents, mais le Seigneur est en train de nous entamer. Il est en train de nous gouverner pour cette grande symphonie, cette grande orchestre. Christ va nous commander. Nous allons montrer à ces univers pour les rebelles cette multiforme sagesse de Dieu par l'Église. Oh, je vais m'arrêter là. Vous êtes content? Je suis très content. Dieu va montrer pour les rebelles la multiforme de Dieu. Amen.